Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vais parler drone. Alors les DJI Mavic et autres GoPro Karma ont fait des émules chez les Chinois. Forcément, le principe d'un drone pliable qui tient dans le sac à dos est vraiment excellent. Alors ces deux derniers font partie des meilleurs drones grand public disponibles. Et forcément, les Chinois se sont empressés de les copier et de nous proposer des versions plus entrée de gamme. Mais que valent-elles vraiment ? Aujourd'hui, je vous propose donc mon retour sur un drone pliable à moins de 40 €, le JGRC HR37. Alors déjà, première surprise, la boîte, en fait c'est tout simplement une boîte de smartphone, c'est surprenant quand on achète un drone. À l'intérieur, on va donc retrouver notre drone, un manuel d'utilisation, une petite housse de transport, 4 hélices de rechange, 4 engrenages de rechange, un chargeur plus une batterie. L'essentiel est là. Je vous invite à aller voir l'unboxing que j'avais fait, je vous mettrai le lien dans la description. On va dire que la première impression n'est pas forcément incroyable parce que cette expérience d'unboxing est très classique, je dirais, pour quelqu'un qui a l'habitude de déballer des smartphones. Donc première impression, mais pour ce qui est du pilotage, tout se déroule via une application, l'application JGRC. Mais moi je vous conseille d'utiliser une autre application qui est, on va dire, plus générique au drone chinois, qui s'appelle Wi-Fi UFO, que je trouve globalement un peu plus stable. Alors d'ailleurs, heureusement qu'il y a le manuel d'utilisation parce que l'application n'est pas super facile à prendre en main. Dans le manuel, tout est bien expliqué. On connecte son smartphone directement Wi-Fi au drone, on ouvre l'application et voici ce qui apparaît à l'écran. On trouve toutes les options essentielles, capture photo, vidéo, galerie, les contrôles, la vitesse, des options supplémentaires. L'appli est complète. D'un point de vue des contrôles, on retrouve bien sûr les deux joysticks, l'un pour la rotation autour d'un axe, pour monter et descendre, l'autre pour diriger le drone. On trouve un mode décollage, un mode atterrissage, un arrêt d'urgence, ainsi que les trims. L'essentiel est là. Niveau réactivité, c'est pas trop mal. Maintenant, ça reste un drone contrôlé par Wi-Fi, donc il faut pas s'attendre à de miracle. Bon, maintenant on décolle. Eh ben non, en fait, on décolle pas. Et c'est bien là le problème. J'ai volé à peu près une dizaine de fois avec ce drone. Forcément, je l'ai craché plusieurs fois, pas forcément de façon violente, mais le problème, c'est que depuis la dernière fois, il ne fonctionne plus. Un engrenage, en fait, rip, et donc ce qui fait que le drone est complètement déséquilibré. J'ai eu beau le démonter, essayer de le réparer, il n'y a rien à faire. Je vais vous toucher un mot donc de la finition. C'est du plastique dur, les ajustements sont pas incroyables, les bras qui s'ouvrent ne sont pas non plus fous, ils ont un petit peu de jeu, voilà, c'est une qualité pour 40 €, fallait pas s'attendre à un miracle, mais l'assemblage global fait vraiment cheap. Je parle même pas des hélices qui sont en plastique dur, qui donc au premier choc vont prendre des impacts. D'ailleurs, d'un point de vue pilotage, alors bien sûr quand il fonctionnait, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou, il a toujours tendance à tirer d'un côté ou de l'autre, même en réglant les trims, la réactivité est pas folle. Je dirais que même pour un débutant, c'est pas un drone que je peux conseiller. Ah oui, j'ai failli oublier, il est doté d'une caméra à l'avant, qui est orientable à la main, donc on peut l'orienter, qui est doté d'une qualité en dessous du 480p, donc voilà, elle est là, elle a le mérite d'être là. Les images en pleine lumière c'est une catastrophe, en basse lumière c'est une catastrophe, on va dire en lumière basique c'est médiocre. N'espérez pas faire des films avec, elle sera tout juste là pour être là en fait. Bon, je vais arrêter là. Est-ce que vous devez dépenser 40 € pour ce drone? Non, clairement pas. Économisez, mettez de côté pour vous acheter un drone de la même marque d'ailleurs, mais plus classique. Clairement en présence d'un drone jetable. Même si vous arrivez à ne pas le cracher, il va tomber en panne ou voilà, c'est du drone de consommation et je trouve que dépenser 40 €, même si c'est vrai que le principe du drone pliable, c'est ce qui m'a fait le prendre, je peux pas vous le conseiller. De plus, d'un point de vue pilotage, il n'a aucun intérêt. Moi, je conseille des drones d'entrée de gamme pour ceux qui veulent se faire la main. Mais là, celui-là, je peux même pas vous le conseiller parce que d'un point de vue pilotage, il n'est pas bon. Il vaut mieux prendre un petit drone, même les Pico drones avec leur petite manette, ils seront plus intéressants pour découvrir le pilotage du drone. Mais en tous les cas, ce JGRC HR37, je ne vous le conseille pas, je vous déconseille même de l'acheter. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'oubliez pas le pouce en l'air, le partage, commentez si vous avez envie de commenter et de me conseiller d'autres drones. Première vidéo pour moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tech check les amis.